Voilà, tout ça se déroule en l'espace d'une quinzaine de secondes. On va revenir sur les faits. Ça s'est passé vendredi après-midi dans un bar à Savas, c'est dans la Drôme. Vers 18h30, un homme cagoulé pénètre dans le bar tabac de ce buraliste. Il tente de s'approcher, vous le voyez, du propriétaire pour le voler en le braquant avec son arme. Sauf que, voilà, le buraliste résiste. On est avec ce buraliste courageux. Merci beaucoup d'être avec nous, Michel Ventovali, buraliste donc à Savas. Quand vous revoyez ces images-là qu'on a pu voir, qu'est-ce que vous vous dites ? Mais bonjour à tous, quand je vois ces images, je vois déjà de la colère et de l'énervement, que nos petits commerces en zone rurale qui sont sur la survie en permanence arrivent encore à se faire martyriser comme ça et menacer en permanence. Moi et mes confrères, on est en permanence dans ce genre de conflits et de soucis. Et aujourd'hui, on se doit d'essayer de survivre, par malheureusement tous les moyens, par peut-être la réactivité que j'ai eue de me défendre face à quelqu'un qui me tire dessus et dans mon établissement. Par chance, tout s'est très bien déroulé, mais il est hors de question qu'on se laisse faire par cette délinquance sauvage qui maintenant n'a plus de mesure puisqu'ils viennent directement avec des armes, et des vraies armes. Quand on voit l'impact qu'il y a sur le moniteur de la FDJ, on se dit tout s'est très bien passé. Hein. Et on va revenir sur les solutions et ce que vous souhaitez voir mettre en place. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ces images? On les a tous vues, ces images de ce braquage. Racontez-nous, vous, comment vous l'avez vécu, donc 18h30 vendredi soir. Que s'est-il passé? Et comment je l'ai vécu? J'étais à l'arrière de mon comptoir avec un client qui était dans l'espace et qui avait été à l'extérieur, sur la terrasse extérieure pour fumer une cigarette. Donc j'étais seul derrière mon comptoir à ce moment-là. Et puis j'ai vu devant mon commerce un scooter arriver j'ai vu passer devant mon commerce un scooter arriver à vive allure, à freiner. Et j'ai eu l'idée de m'avancer un petit peu devant pour voir sur la vitrine de m'approcher de ma vitrine pour voir qu'est-ce que c'était ce scooter qui arrivait à vive allure. Et puis c'est là que j'ai pas eu le temps de faire autre chose que de voir cette personne rentrer directement dans mon établissement, comme après on voit sur la vidéo. Et je me suis retrouvé dans cette situation où j'étais déjà, je dirais, en face de lui. Et quand j'ai vu qu'il était armé et tout autre, ma seule réaction, ça a été de vite de me protéger derrière cette table et qui m'a servi après de bouclier pour le pousser dehors, tout simplement. Et surtout, quand il a tiré cette première fois, je pense qu'il a été surpris aussi en arrivant devant la porte parce que j'ai un chien qui est toujours avec nous derrière ce comptoir pour justement sécuriser notre espace, mais il est éduqué pour rester que sur la zone de travail et pas aller dans la zone publique. Et ce chien, donc automatiquement, quand l'agresseur l'a vu, il s'est ralenti devant l'entrée dans le commerce. Et où il a tiré d'ailleurs, et c'est là où on sait plus trop quoi faire. Et effectivement, donc j'avais cette table devant moi, cette table m'a servi de protection, et avec l'antise en permanence, sachant qu'il avait un fusil avec apparemment 2 coups, puisque c'était un canon scié avec 2 canons, et on se dit, il reste normalement encore une deuxième risque de tir, donc la table était ma solution, et par chance, voilà, ça s'est très bien déroulé. Parce que non seulement vous vous servez de cette table comme d'un bouclier, mais en plus vous vous en servez pour le chasser. Vous n'avez pas réfléchi, vous êtes dit il faut que je parte à ses trousses? J'ai pas réfléchi, j'ai pas à réfléchir d'ailleurs, parce que cet établissement, c'est mon gagne-pain. Mon gagne-pain aujourd'hui, si on commence à se laisser faire et que tous les soirs ils viennent et ils nous font les fonds de caisse, je suis désolé. Aujourd'hui, on est sur la survie dans les petites zones rurales. On peut plus se permettre de se faire agresser. Des solutions, lesquelles il y en a, je suis pas magicien et malheureusement, j'ai bien peur qu'il y en ait point. Tant qu'on laisse ces gens avec tant de facilité faire ce qu'ils veulent. Mais vous avez eu peur ou pas? Je pense pas.
Peur, bien sûr, parce que quand on a quand même quelqu'un qui nous tire dessus, on peut pas dire qu'on n'a pas quand même énormément d'antise et de peur sur les médias. Il faut pas aller jouer les costauds, mais je pense que le subconscient de la protection de son bien et de soi-même fait que on essaye de se défendre. Et la solution que j'avais, de toute façon, c'était la seule. Mais peur de le pousser dehors après non, puisque bon, c'est quand même lui qui part plus vite que moi. Et voilà. J'ai cru lire dans certaines interviews que vous avez accordées que votre femme parfois est derrière le comptoir. Est-ce que parfois ça vous arrive d'imaginer ce qui aurait pu se passer si ça avait été votre femme ce jour-là ? Eh bien écoutez, oui malheureusement, puisque mon épouse était un quart d'heure avant encore cette agression, était encore dans le commerce. C'était elle qui était à l'arrière du commerce, du comptoir. Et effectivement, dans ce malheur, je suis très 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 heureux que ce ne soit pas elle qui était là. J'ai peut-être un caractère beaucoup plus fort qu'elle parce qu'il aurait fallu supporter les conséquences d'une telle agression. Peut-être qu'elle se serait pas déroulée de la même manière, puisque j'ai toujours dit à mon épouse, j'ai dit si un jour il se passe ce genre d'agression, tu fais comme tout le monde dit qu'il faut faire, il faut s'écarter, se retirer et laisser la personne faire ce qu'elle veut, et partir et lui laisser l'établissement. Ça, c'est les consignes que je donne à mon épouse. Moi, par contre, mon avenir est dans cet établissement. Je suis bientôt à la retraite. Les commerçants, on n'a droit à rien. Donc, si cet établissement disparaît, j'ai toute ma retraite qui disparaît aussi. Donc, j'ai pas eu la même réactivité que je demandais à mon épouse. Et je suis très heureux d'ailleurs qu'elle n'était pas là derrière. C'était déjà arrivé, pardon, un braquage dans votre établissement ? Non, le braquage n'était jamais arrivé. J'ai eu 2 cambriolages en pleine nuit, mais à comparaison à un cambriolage, donc effectivement, c'est très démoralisant parce que il y a quand même de la valeur qui disparaît, mais on l'a pas visuellement, on le vit pas, on le supporte, mais on ne le vit pas. Que là, le braquage, on le vit.